Jean Chovnacki, c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose. C'est en tout cas un chef d'orchestre qui s'est reconverti. Il a posé sa baguette de chef d'orchestre pour les reines du sulky. Il s'est lancé en effet dans l'élevage de trotteurs. Rémi Roche. Cet homme qui depuis plus de 15 ans se consacre à l'élevage et à l'entraînement de trotteurs, cet homme a déjà connu la gloire. Non pas encore vraiment sur les hippodromes, mais sur bon nombre de grandes scènes mondiales. Chronologiquement, Jean Chovnacki est en effet d'abord un musicien. Polonais d'origine, il a fréquenté le conservatoire de Varsovie avant de comprendre qu'il ne serait pas Chopin et de choisir les variétés et le jazz. Il est engagé dans des tournées internationales et arrive en France où il s'installe. Nous sommes en 1960, on le voit dans les studios de la RTF, aux côtés des vedettes de l'époque, et en plein showbiz, qui va l'amener par hasard au monde des courses et en Normandie. J'ai travaillé ici dans la région, dans un casino qui appartenait à un de mes amis de Paris. Et c'est à cette occasion que j'ai connu quelques entraîneurs de la région, qui venaient au casino, bien sûr, puisque les courses et le casino, c'est à peu près la même chose. Bien, j'y suis allé chez eux et un jour ils m'ont invité de monter sur un sulky ou sur une danseuse, je crois. Bon, et j'ai commencé comme ça m'a plu, j'ai découvert le trot. Dès lors, c'en est fini de la carrière de musicien de Jean Chovnacki. Tout à sa nouvelle passion, il achète un cheval, une modeste jument, qu'il hisse à force de travail à un bon niveau et qui remportera une trentaine de victoires. Secondé par l'une de ses filles, Caroline, il entraîne aujourd'hui une dizaine de trotteurs, parmi lesquels Madone, un sacré numéro, peut-être un grand crack de demain, en tout cas déjà reconnu par la presse spécialisée, et qui lui a rapporté 600 000 francs en moins d'un an. Ah, notre Madone, c'est notre maman. Elle sortait d'un entraînement où on ne voulait plus la voir et je comprends ça puisqu'elle était tellement difficile, tellement compliquée dans son caractère que mon collègue il l'a renvoyée chez son éleveur. Et bon, je suis allé la voir au près. Elle trottait bien sûr, elle me plaisait. Et bon, j'ai la prise. J'ai passé pas mal de temps avec elle à la redresser puisque c'était une jument qui n'allait pas du tout en course. Elle allait n'importe où, elle n'avait pas droit, elle allait n'importe où. Finalement, c'est ça. Elle était même très dangereuse à cause de ça. Comment est-ce qu'on fait finalement pour sentir qu'un cheval est un futur crack? C'est une question d'instinct? Non, au début c'est un coup de foudre, ça c'est sûr. Le cheval vous plaît ou il vous plaît pas. Si le cheval ne vous plaît pas, vous ne pouvez pas vous consacrer votre vie, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une entente réciproque déjà pour commencer. Et si cette étincelle se produit, il n'y a pas de problème. Vous passez le temps qu'il faut pour arriver à vos fins, quoi. À 2 pas de l'écurie Chovnacki, la mère et ses vertus bien connues en matière d'entraînement. La mère qui avait remis Madone dans le droit chemin et que connaît bien aussi l'un de ses voisins, prestigieux, un certain Idéal du Gazo. Perdue sur une petite plage de la Manche, elle est bien loin pour Jean l'époque des tournées, des galas sur les scènes internationales, du Strass et des grands hôtels. Et pourtant, la musique est toujours là, musique d'ambiance qui l'accompagne dans sa nouvelle vie d'entraîneur. Oh, c'est bien, c'est pas compliqué de partager les deux choses. Le cheval, c'est bien, c'est tous les jours de bonheur qu'on fait. Et la musique, c'est tous les soirs et tard. Souvenir, alors que Jean Chovnacki ne parle plus musique qu'avec 2 de ses enfants qui, à leur tour, ont choisi de s'y consacrer. Souvenir de la rencontre avec sa femme, danseuse d'une revue dont il était le chef d'orchestre. Souvenir d'une vie un peu dingue, dit-il, alors que le champagne coulait à flot, alors que l'on ne se souciait pas trop de ce que serait le lendemain. De l'enregistrement des disques, des caméras de télévision, bref, de cette vie facile de music hall sur laquelle il a tourné la page. Vous avez une belle vie quand même, parce que surtout dans les tournées importantes, comme quand j'ai tourné avec Ferry-sur-Glace. On voyageait pas mal, et comme on gagnait pas trop mal notre vie,
et qu'on avait pas mal d'argent à dépenser, surtout dans les pays où l'argent on ne pouvait pas sortir, bon, donc on vivait bien. Et aujourd'hui, la musique, c'est quoi alors? Ah, ben, aujourd'hui, c'est fini le métier proprement dit. Bon, maintenant j'ai une affaire de chevaux, ça n'a rien à voir. Vous ne m'imaginez pas maintenant avec mes mains d'Audrey qui quand même sont assez importantes, faire des gammes au piano. C'est plus possible.